Bonjour et bienvenue encore une fois ensemble autour du Seigneur dans ces moments bénis, je l'espère et je prie pour cela. Que Dieu vous renouvelle, qu'il vous parle et que votre journée soit conduite par sa main, par son esprit, afin que nous puissions, vous et moi, accomplir ce qu'il a prévu pour nous encore aujourd'hui. Voilà, vous avez certainement beaucoup de choses à faire. Combien je vous remercie de prendre ces moments devant le Seigneur et qui plus est avec moi, mais c'est surtout devant le Seigneur, c'est ça qui compte. Alors vraiment, je vous encourage à continuer, à persévérer pour prendre ces temps bénis avec Dieu. Voilà, afin que nos journées puissent trouver un nouveau parfum, un parfum à la gloire du Seigneur. Simplement lire avec vous la suite de notre texte, l'évangile de Marc au chapitre 7, versets 14 à 23. Je vous lis. Ensuite, Jésus appela toute la foule et lui dit « Écoutez-moi et comprenez. Il n'y a rien d'extérieur à l'homme qui puisse le rendre impur en pénétrant en lui, mais c'est ce qui sort de l'homme qui le rend impur. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Lorsqu'il fut entré dans la maison loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Et alors il leur répondit « Vous aussi, êtes-vous sans intelligence ? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui de l'extérieur entre dans l'homme ne peut le rendre impur ? En effet, cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre. » Puis est évacué dans les toilettes. Il déclarait ainsi que tous les aliments sont purs. Il dit encore « C'est ce qui sort de l'homme qui le rend impur. En effet, c'est de l'intérieur, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, l'immoralité sexuelle, les meurtres, les vols, la soif de posséder, les méchancetés, la fraude, la débauche, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et rendent l'homme impur. Amen. » Le Seigneur Jésus, suite à l'intervention une nouvelle fois des pharisiens qui voulaient le piéger, va profiter de ce moment pour enseigner ses disciples. Et il dira au tout début, en appelant la foule, « Écoutez-moi tous et comprenez. » Alors, je vous dis la même chose, écoutez tous et comprenez, mais écoutez le Seigneur. Hein. Alors, comprenons simplement que Jésus profite de cette occasion pour enseigner que rien de ce qui est extérieur à l'homme ne peut venir le rendre impur. Car ce qui est extérieur ne peut se rendre que dans le ventre, et donc être évacué ensuite. Un autre texte dira dans le lieu secret, voilà, les toilettes. Bon, maintenant, comprenons finalement qu'à l'inverse, ce qui peut rendre un homme impur, c'est ce qui se trouve dans son cœur. Dans son cœur. Et le cœur, lui, n'est pas alimenté par de la nourriture, mais il peut être alimenté soit par la parole de Dieu qui vient purifier le cœur, soit par toute autre source d'alimentation qui, là, donc, à l'inverse, viendra le rendre impur. Même les traditions qui paraissent pieuses, comme « il faut absolument te laver les mains », si cela engendre un jugement, c'est mauvais pour le cœur. Vous voyez, il n'y a pas que le cholestérol qui est mauvais. Hein. Bon. Rappelons-nous, au travers de cette méditation, que le Seigneur nous encourage finalement à ne pas nous arrêter à ce qui frappe nos yeux en regardant la vie d'autrui. Nous ne sommes pas appelés finalement à juger qui que ce soit par rapport à son extérieur. « Oh, il ne s'est pas lavé les mains, c'est pas normal », comme si cela allait souiller son être intérieur. Non, nous ne sommes pas appelés à nous juger les uns les autres de toute manière, que ce soit en regardant à l'apparence ou en regardant même au cœur. Et pour cela, je vous renvoie, si vous ne l'avez pas entendu, au culte de dimanche dernier, du 19 juillet, où nous partageons ensemble autour de ce thème de ne surtout pas nous juger les uns les autres, sans quoi nous prenons la place de Dieu et nous serons jugés nous-mêmes à la même mesure que nous avons jugé. Alors, écoutez peut-être ce message quand vous aurez le temps. Maintenant, pour ce qui est d'aujourd'hui, j'aimerais vraiment nous encourager à ne pas nous arrêter à ce qui frappe nos yeux. Alors, vous me direz peut-être, mais moi je ne m'arrête pas à ce qui frappe mes yeux. Moi, je ne suis pas comme ça. Hébreux 11, 1 me dit bien, «
Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc la foi s'attache à ce qui n'est pas visible. D'accord. Mais ça, c'est la théorie. Qu'en est-il dans la pratique de ta vie, de ma vie? Comment réagissons-nous sincèrement dans la pratique? Et j'aimerais vraiment nous encourager à ne pas être comme ces pharisiens qui s'arrêtent à ce qui frappe leurs yeux. Ah, ils n'ont pas fait ça, ils n'ont pas fait ça, ils n'ont pas dit ça, ils ont... À l'inverse, ils peuvent aussi dire, ces pharisiens, ah, il a fait ça, c'est bon, il est des nôtres. C'est un bon religieux, il a fait son devoir. Le Seigneur n'en est pas là. Et il vient enseigner ses disciples à ce sujet-là. Il dit non, c'est pas comme ça la vie chrétienne. Dans l'évangile de Matthieu au chapitre 7, il expliquera en disant on reconnaît un arbre à ses fruits. Tu sais que c'est un pommier quand tu vois des pommes. Tu sais que c'est un poirier quand tu vois des poires, etc., etc. Bon, tu sais que l'arbre est mort quand il n'y a plus de fruits. Et c'est pas les belles feuilles qui sont encore là, qui s'attachent aux branches, qui vont te faire manger quoi que ce soit, parce qu'il n'y a plus de fruits. Les feuilles peuvent représenter les belles paroles, les paroles que l'on peut dire. Oh, moi je suis comme ça, moi j'ai fait ça, moi j'ai... Mais qu'y a-t-il sincèrement, réellement, comme fruit dans nos vies? Et toujours dans Matthieu chapitre 7, donc le Seigneur parle de... On reconnaît un arbre à ses fruits, et puis il continuera en disant plusieurs me diront, n'avons-nous pas chassé les démons, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, etc., etc. Mais le Seigneur de répondre, retirez-vous de moi, car je ne vous ai pas connu. Ce n'est pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume de Dieu, mais ce sont ceux-là qui font la volonté de mon Père. Ce n'est pas à l'apparence que nous pouvons discerner que quelqu'un est au Seigneur. Ce n'est pas quand tu vois quelqu'un se rendre à l'église que tu sais que cette personne est attachée au Seigneur. Mais c'est à ses fruits. Galates 5, 22, l'amour, la paix, la joie, la patience, la bienveillance, la bénignité, la maîtrise de soi, etc., etc. Encore une fois, les pharisiens, Jésus les qualifiera d'hypocrites, c'est-à-dire de gens qui portent un masque. Donc, j'aimerais dire quelque chose que je crois que j'ai jamais dit. Alors écoutez bien, parce que je leur dirai peut-être pas de sitôt. Il existe beaucoup de chrétiens qui sont dupes. Ils se laissent duper complètement. C'est-à-dire qu'ils vont s'arrêter à ce que d'autres peuvent dire. Et même, les autres peuvent dire ou prétendre plutôt. Vous voyez, ils vont présenter des belles feuilles de leurs branches. Ils vont prétendre à porter de bons fruits. Parce que pour un temps fixe, ils peuvent porter ce fruit. Excusez-moi de vous le dire, mais si pendant 1 heure je dois me maîtriser devant vous, ben je vais me maîtriser, c'est pas un problème. Après, je sais que je suis tranquille pour me lâcher. Vous comprenez ce que je veux dire? Or, beaucoup de chrétiens peuvent être dupes, se faire complètement duper et croire finalement que d'autres sont comme ça et comme ça et comme ça, parce que quand même, t'as vu ce qu'ils font, t'as vu ce qu'ils disent, t'as vu comment qu'ils sont. Bon. Alors, au-delà des mots et même au-delà des actes, voyons plutôt les réactions. Les réactions. Celles-ci ne peuvent pas tromper. Celles-ci ne peuvent pas tromper. Je peux être tranquille devant vous pendant 1 heure. Mais si d'un coup il y a une mouche qui passe et que je fais comme ça, vous comprenez que je suis un faux calme. Et que en dehors de ces enregistrements, peut-être que je ne suis pas comme ça. Pourquoi je vous dis tout cela? Parce qu'on a vite fait de dire moi je ne m'arrête pas à l'apparence. Et pourtant, est-ce que je ne m'arrête pas à l'apparence lorsque je choisis mes fréquentations? Est-ce que je ne m'arrête pas à l'apparence lorsque je choisis à côté de qui je compte m'asseoir, au culte, à l'église? Est-ce que je ne m'arrête pas aux apparences finalement même vis-à-vis des personnes que je vais choisir d'évangéliser? Est-ce que je n'ai pas perdu tellement d'heures à essayer d'évangéliser des pharisiens qui ont le bel habit qui pourtant ne fait pas le moine, alors que je passe à côté du SDF en le méprisant? Alors, finalement, est-ce que je ne m'arrête pas aux apparences parce que je suis un petit peu dupe? J'aimerais nous poser cette question et nous permettre aujourd'hui, peut-être, de ne plus nous arrêter à ce qui frappe nos yeux,
mais de dire « Seigneur, donne-moi ton regard pour voir au cœur, et jamais, au grand jamais, afin de juger quiconque. Non, 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 mais afin de ne plus être dupe et de pouvoir ainsi prier convenablement, agir convenablement et réagir convenablement envers les gens qui m'entourent, pour les aimer comme il le faut, et pour ne pas être berné, et finalement, tout cela n'aura servi à rien, puisqu'on tourne tous en rond, sans jamais aboutir à quoi que ce soit, parce qu'il y a de l'hypocrisie. Alors, non, ce n'est pas lorsque je vais me laver les mains que je vais être pur. Non, tout cela est une affaire de cœur. La suite de l'évangile de Marc, la suite du récit où Jésus va enseigner justement ce qui rend impur, ce qui rend pur, nous montre deux événements précis. C'est comme si le Seigneur donnait deux exemples à ses disciples. D'abord une femme syrophénicienne, qui est donc une païenne au regard des Juifs. À savoir que pour les Juifs, les païens sont considérés comme des chiens. D'ailleurs, Jésus, parlant à cette femme, dira « Mais le pain n'est pas pour les chiens », mais la femme de répondre « Mais les chiens mangent les miettes qui tombent de la table ». Et parce qu'elle a ce cœur humble, Jésus va agir en délivrant sa fille, ce pourquoi cette femme était venue. Comme pour dire à ses disciples, ne vous arrêtez pas aux apparences, voyez son cœur. Les pharisiens qui pourtant sont juifs me rejettent, cette femme vient à moi, en acceptant même de venir, s'il le faut, excusez-moi de l'image, mais à quatre pattes comme un chien, tellement qu'elle est dans l'humilité. Juste après, il y a un homme qui est sourd et qui a du mal à parler, et Jésus va le guérir. Alors que pour les Juifs, les Hébreux qui sont malades sont certainement comme punis ou châtiés de Dieu. Jésus va dire, mais il n'en est rien de tout cela. Il sera guéri, car je l'aime au même titre que je vous aime. Alors, mes disciples, ne faites aucune différence, aucune acception de personne, mais vous êtes tous à l'identique au regard du Seigneur. Vous voyez, le Seigneur enseigne et le Seigneur donne ensuite des cas pratiques. Si le Seigneur vous parle aujourd'hui, j'aimerais vous dire, attendez-vous aujourd'hui à des cas pratiques. Il se pourrait fort bien que nous ayons affaire à soit nous arrêter à l'apparence, soit aller plus loin, jusqu'à avoir un cœur à cœur avec notre prochain. J'aimerais vraiment vous encourager, nous encourager à trouver tout à nouveau ce cœur à cœur avec l'autre, sans nous arrêter à nos préjugés. Et que ce cœur à cœur ne nous conduise pas, bien sûr, au jugement, mais au salut en Jésus-Christ. Voilà, j'aimerais prier avec vous. Seigneur, merci pour ta parole. Merci Seigneur parce que tu nous enseignes encore. Seigneur, tu diras plus tard à tes disciples, maintenant allez et faites des nations des disciples. Allez vers le monde. Allez en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités du monde, Seigneur. Parce que nous devons faire exception de personne. Alors garde-nous dans nos propres cœurs à nous de penser que l'extérieur compte, car ce n'est pas cela qui compte. Seigneur, pour nous-mêmes déjà, je prie, que tu nous donnes de ne pas être de ceux qui disent Seigneur, Seigneur, mais qui finalement ne font pas la volonté de Dieu. Donne-nous un cœur qui accepte de faire ce que la bouche proclame. Et par rapport à nos fréquentations, permets, Seigneur, que nous puissions ne pas nous arrêter aux belles feuilles qu'on nous montre, mais que nous puissions regarder aux fruits, afin de pouvoir être en bénédiction pour les autres. Donne-nous de ne pas avoir de préjugés au point d'aller seulement vers certaines personnes et de nous détourner d'autres. Qu'aujourd'hui, nous puissions avoir ton regard, Seigneur, et tes réactions. Amen. Je vous souhaite une bonne journée encore une fois. Que Dieu vous bénisse. Et à demain.